Alain, propos d'un Normand. Le philosophe me prit par le bouton de mon habit, comme ils font tous, et me dit en me montrant le brillant groupe des femmes, « Notre erreur est de croire que nous puissions, nous autres hommes, nous entendre sur quoi que ce soit avec ces êtres-là. Ils sont aussi loin de nous que sont les fourmis et les abeilles. Regardez bien comment sont faites nos compagnes, et vous comprendrez pourquoi elles ne seront jamais nos amies. Ce sont des insectes à corselets. Il y a comme deux êtres en elles, deux êtres presque séparés, d'un côté la tête et la poitrine, c'est-à-dire ce qui invente et ce qui ose, de l'autre le ventre, c'est-à-dire ce qui nourrit et reproduit, ces deux mots disant au reste la même chose. Au contraire, en considérant comment un homme est bâti, vous comprendrez clairement que la tête et la poitrine y peuvent mener tout le reste. L'homme est principe de changement et mouvement. La femme est principe de repos et de recommencement. Tout en suivant des yeux un des principes de repos et de recommencement, qui changeait d'aspect d'instant en instant, comme un ciel d'avril, je lui répondis. Vos définitions expliquent bien des choses, car la vie est faite d'un mélange de l'invention et de l'imitation, deux puissances ennemies. Elles ne peuvent vivre ensemble, et pourtant elles ne peuvent vivre qu'ensemble. C'est pourquoi elles se sont séparées, c'est pourquoi elles tendent de toutes leurs forces à se réunir, sans arriver jamais à se comprendre. De là, des joies et des douleurs. Mais dites-moi, vous qui savez tout, pourquoi on a mis en proverbe que souvent femme varie? Cela, dit-il, s'explique aisément par mes principes. Cette tête séparée pense n'importe quoi et dit n'importe quoi, justement parce que ce qu'elle dit et pense n'engage pas le reste. Il n'en coûte guère d'avoir une opinion, tant qu'elle ne descend pas au-dessous de l'estomac. Un autre proverbe dit « perfide comme l'onde », et l'onde, elle aussi, est agitée à la surface, mais toujours tranquille au fond. Perfide pour ceux qui naviguent sur la crête des vagues, sûr et constant ami pour les êtres qui s'y sont plongés et qui savent y vivre. 17 juillet 1907.